Le monde célèbre ce 1er mai la journée internationale du travail. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu cette année en RDC. Grand Katanga, quel leadership fédérateur pour succéder à Gabriel Kyungu et que cache l'arrivée de Mbata au bureau de l'Assemblée nationale? Ces questions seront abordées ce dimanche à 20h sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba reçoit en exclusivité Hervé Diakessé. Et pendant ce temps, à Beni, au Nord Kivu, 80 écoles de l'enseignement primaire et secondaire sont fermées depuis 4 mois à cause de l'insécurité. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons en Guinée-Conakry où le chef de la junte militaire au pouvoir opte pour une transition de 39 mois. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Les travailleurs sont à l'honneur ce dimanche 1er mai, journée internationale du travail. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu cette année en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais encourage donc les employés et les employeurs à se mobiliser pour garantir des emplois décents. Dans l'actualité également, le chef de l'État Félix Tshisekedi a bouclé samedi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga les assises de la table ronde sur la cohabitation pacifique entre communautés kassayennes et katangaises. Dans son discours, le président de la République a plaidé plus pour l'humanisme et la tolérance entre les Congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Pullman-Caravia, où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kassai sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Kassai central, le Kassai oriental, le Kassai, le Sankuru et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socio-culturelles des deux espaces katangais et kassaïens. Le Premier ministre Sama Lukonde et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont, de manière légendaire, caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix
et le vouloir vivre ensemble. Et au lendemain de la clôture de la table ronde sur la cohabitation pacifique entre Katanga et Kasaïen, Jean-Marie Kassamba reçoit en exclusivité sur Télé 50 Hervé Diakessé ce dimanche à 20h. Plusieurs questions seront abordées, notamment Grand Katanga, quel leadership fédérateur pour succéder à Gabriel Kyungu et que cache l'arrivée de Mbata au bureau de l'Assemblée nationale. Émission à ne pas manquer. Et puis les forces politiques et sociales dans le FCC, la coalition Lamouka, le KLCC Milapro, ainsi que différents mouvements citoyens ont annoncé un sit-in ce 6 mai pour exiger le consensus autour des réformes électorales. Dans une déclaration faite samedi, elles ont décrié l'insécurité grandissante dans la partie est du pays. Vu l'impératif d'améliorer les conditions et cadres de vie de la population, de doter le pays des institutions légitimes grâce aux élections de 2023 que nous voulons tous crédibles, impartiales, transparentes et apaisées. Les forces sociales et politiques de la nation informent l'opinion publique nationale et internationale de la reprise des manifestations publiques pacifiques pour obtenir un consensus autour des réformes électorales en vue des élections libres, inclusives, crédibles, impartiales et apaisées dans le délai constitutionnel. Ce consensus devra être trouvé entre les parties prenantes au processus électoral. Protester contre la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Exiger le remboursement de l'argent prélevé illégalement à la population à travers le RAM de triste mémoire. Dénoncer l'incapacité du pouvoir à mettre fin à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. Désapprouver les négociations en cours à Nairobi entre le pouvoir en place et les groupes armés instrumentalisés par les pays voisins. Par conséquent, les forces sociales et politiques de la nation organisent un sit-in devant le palais du peuple le vendredi 6 mai 2022 et appellent la population congolaise à la mobilisation totale pour barrer la route au passage en force sur les réformes électorales. Je l'annonçais au sommaire, environ 80 écoles de l'enseignement primaire et secondaire sont fermées depuis 4 mois à cause de l'insécurité en territoire de Beni au Nord Kivu. Les responsables de l'EPST dans cette contrée ont livré cette information samedi en marge de la journée nationale de l'enseignement. Ils ont indiqué que de nombreux élèves et enseignants des Beni ont célébré cette journée en dehors de leur milieu. Et puis l'Université catholique du Congo a célébré ses 65 ans d'existence avec une série d'activités au mois d'avril. Des colloques, des activités sportives et tant d'autres moments forts ont marqué cet anniversaire d'un des plus importants établissements d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Christopher Ochokoum, un ancien étudiant de l'UCC, signe ce reportage. Depuis 65 ans, l'Université catholique du Congo se distingue dans la formation des cadres intellectuels dans le pays. Grâce à ses différentes facultés, ces éléments font la différence dans plusieurs secteurs en République démocratique du Congo. À l'occasion de ces jubilés de palissandre, cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire a organisé un colloque international avec des invités de marque qui ont effectué les déplacements pour Kinshasa. Merci aux conférenciers de ce colloque qui nous ont fait emboîter les pas du pape François dans le pacte mondial éducatif en nous appelant à un renouveau de l'éducation pour promouvoir la paix et la fraternité universelle. Éducation et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui, défis et perspectives, tel a été le thème de ce rendez-vous scientifique parmi tant d'autres qui ont eu lieu en ce mois d'avril. Pour le recteur de l'université, une éducation pour la paix, c'est celle des valeurs qui seront ensuite utilisées comme levier pour le développement de la RDC et de l'Afrique. Pour que cette éducation construise la paix, des valeurs morales, des valeurs spirituelles, l'éthique
Hein, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors c'est notre responsabilité en tant qu'éducateur, en affrontant les difficultés qui se présentent, mais en étant convaincu que la paix n'est pas un terminus à quoi, c'est une tâche. Il faut chaque jour aller dans cette éducation à la paix, dans la famille, à l'école, à tous les niveaux. Vraiment, c'est un investissement pour construire la paix. Cet événement, patronné par la Conférence épiscopale nationale du Congo, en présence des étudiants, a honoré différents invités présents. Et puis la plateforme ELA, entrepreneur et leader de l'Afrique, a tenu la première édition de son workshop à Kinshasa, un atelier animé par un conférencier international, Credo Okeke, venu des États-Unis, et Karim Bombo de la RDC. Ils se sont exprimés sur les 3 secrets pour accéder au capital. Regardez. Entreprendre, oui. Mais quelle voie suivre pour réussir, participer au développement de sa nation et marquer les époques? C'est la mission que s'est assignée ELA, une plateforme qui encadre les entrepreneurs avec une expertise avérée. Ce samedi à Kinshasa, il s'agissait d'une des étapes parmi les plus cruciales dans toute affaire, l'accès au capital. Révolté, son fondateur Credo Okeke a spécialement effectué le déplacement des États-Unis dans l'intention de susciter une classe d'hommes d'affaires puissants en République démocratique du Congo et en Afrique. Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, c'est le pays qui regroupe les plus grands entrepreneurs au monde. Quand on parle de Facebook, Google, on parle de Apple, on parle de ceci, tous ces sont américains. Et moi, quand je regarde ça me révolte. Je dis, mais on a aussi de génie au Congo. On a des gens qui peuvent faire quelque chose. À côté de lui, un témoignage vivant de la réussite dans l'entrepreneuriat au Congo, M. Mbombo, qui a su monter une boîte fructueuse dans le pays, Haïti Group. Nous avons pris un risque de croire à notre potentiel et de nous investir sur notre potentiel tout en proposant des solutions par rapport à nos compétences. Entrepreneur et leader de l'Afrique, se veut être pragmatique en aidant les jeunes à établir correctement leurs entreprises pour que le manque de formation ne soit plus une excuse en cas d'échec. Credo Okeke, qui a eu l'opportunité d'étudier les réalités des 2 côtés de l'océan, est convaincu que le génie congolais peut faire la différence. Mon objectif spécialement, c'est d'avoir une plateforme de jeunes entrepreneurs qui peuvent se réunir et aussi de former les jeunes entrepreneurs et non seulement de leur former, de leur accompagner dans leurs projets. Mais je pense que déjà, pour cette première édition, c'est quand même positif, mais je vais encore grandir la plateforme, qu'on puisse avoir encore plus de gens qui puissent venir et écouter l'expertise des entrepreneurs déjà au Congo. Depuis plusieurs mois, Credo Okeke produit des contenus en ligne sur la motivation nécessaire pour monter une affaire qui réussit. Après ses workshops à Kinshasa, ELA annonce pour très prochainement des formations pour toute personne désireuse d'évoluer dans l'entrepreneuriat. Et puis en dehors de nos frontières, 8 mois après le coup d'État contre Alpha Condé en Guinée-Conakry, le chef de la junte militaire au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, opte pour une transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils, défiant ainsi les partenaires régionaux de la Guinée, notamment la CEDEAO, qui a demandé un délai bien plus court. Mais en croire le conseil de transition qui tient lieu de Parlement, cette proposition est consécutive à de larges et patientes concertation. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Le monde célèbre ce 1er mai la journée internationale du travail. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu cette année en RDC. Grand Katanga, quel leadership fédérateur pour succéder à Gabriel Kyungu et que cache l'arrivée de Mbata au bureau de l'Assemblée nationale? Ces questions seront abordées ce dimanche à 20h sur Télé 50. Jean-Marie Kassamba recevra en exclusivité pour Hervé Diakessé. Et à Beni, au Nord Kivu, environ 80 écoles de l'enseignement primaire et secondaire sont fermées depuis 4 mois à cause de l'insécurité. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et en Guinée-Conakry, le chef de la junte militaire au pouvoir opte pour une transition de 39 mois, défiant ainsi la CEDEAO.
Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Radio 50 et au www.tele50.cd. Bonne fête à tous les travailleurs. L'actualité reste en continu.